Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau chapitre qui s'intitule La production de matière par les êtres vivants. Donc en effet, dans ce chapitre, on va s'intéresser à la façon dont les êtres vivants fabriquent leur propre matière, c'est-à-dire la matière dont ils sont constitués. On avait vu dans le premier chapitre que cela correspondait à la matière organique. Alors, la première activité de ce chapitre s'intitule Mise en évidence de la production de matière. On va d'abord vérifier que les êtres vivants sont bien capables de fabriquer de la matière. Et pour cela, on va travailler une compétence donc, qui est la compétence de construire et d'exploiter un graphique. Alors, première question, mesure avec une règle la taille de la coquille de l'escargot et complète la ligne correspondante. Alors, les escargots à mesurer sont ici. Donc il va falloir, à l'aide d'une règle, mesurer la taille de la coquille. Et ensuite, cette taille, il va falloir la noter dans le tableau ci-dessous. Donc, dans quelle case? Il suffit de regarder les intitulés des lignes. La ligne taille est ici. Donc, à vous de compléter l'unité, puis de noter ici dans chaque case la taille de la coquille correspondante. Par exemple, dans cette case, ce sera la taille de cette coquille-là. Dans cette case, ce sera la taille de cette coquille-là. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, à l'aide de la courbe aliment 2, alors la courbe aliment 2, c'est celle-là, la verte, complète la ligne correspondante du tableau. Alors, vous voyez que dans le tableau, il y a des cases qui sont vides, d'accord? Donc c'est à l'aide de cette courbe-là que vous allez pouvoir le compléter. Pourquoi? Parce que ici, vous avez donc l'âge, et donc là, vous avez le temps en semaines. Donc ça représente l'âge de vos escargots. Et donc ici, la masse. Donc là, vous avez la masse de l'escargot. Donc par exemple, à 3 semaines, la masse est de 0,2. En effet, si vous regardez, à 3 semaines, la masse, elle est là, elle est bien de 0,2. À 6 semaines, la masse est de 1,8. Donc 6 semaines, hop, si on regarde, on est bien à 1,8. Par contre, on ne sait pas à quel âge la masse est de 3,8. Donc à vous, à l'aide du graphique, de me dire à quel âge c'est de 3,8. Et il faudra faire la même chose pour compléter cette case-ci, cette case-là et cette case-là. Donc voilà pour la question 2. Question 3. D'après le document 2, qu'est-ce qui conditionne la prise de poids des escargots? Alors, cette question se fait à l'aide donc de ce document-là. Ce document vous représente la prise de poids de 2 escargots. Vous voyez que pour les 2 escargots, les courbes sont croissantes, ça veut dire que la masse augmente. Par contre, les 2 courbes sont différentes, ça veut dire que les 2 escargots grossissent différemment. À vous de me dire, à l'aide du petit texte qui est là, pourquoi il y en a un qui, on a bien l'impression, grossit plus que l'autre. Ensuite, question 4. À l'aide des 2 tableaux de la fiche d'activité. Alors les 2 tableaux, c'est celui-ci et donc celui-ci. Donc les 2 tableaux, c'est celui-ci et celui-ci. Je vais vous demander donc, à l'aide de ces 2 tableaux, de tracer 2 graphiques pour illustrer l'évolution de la taille, cette fois, d'un phasme et d'un escargot. Donc ici, vous avez le tableau qui vous permet d'illustrer la taille d'un phasme. Et donc là-haut, vous avez le tableau qui vous illustre la taille de l'escargot, puisque vous aurez donc complété cette ligne-là et cette ligne-là. Donc il faudra utiliser ces 2 lignes-là pour construire le tableau. Alors, je ne vais pas vous parler des 2 graphiques, je vais vous montrer comment en construire un, et il faudra faire exactement la même chose pour le deuxième. Alors d'abord un graphique, il faut tracer les axes, un axe vertical et un axe horizontal. Ensuite, il faut donner un nom aux 2 axes. Alors, en 6e, je vous aide et donc je vous dis, vous indiquerez donc la taille en ordonnée et l'âge des escargots, des phasmes en abscisse.
Alors ensuite, deuxième chose, il faut regarder les valeurs qu'il va donc falloir placer sur l'axe. Alors par exemple, pour l'âge, on voit que ça va de 1 à 10. On peut donc dire que sur votre axe, vous devrez aller, on va dire, de 0 à 10. Ensuite, pour la taille, on voit que ça va de... Donc le plus grand, c'est 49 et le plus petit, c'est 10. Donc vous pouvez aller donc soit de 10 à 50 ou donc de 0 à 50. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir graduer vos axes. Et alors, là, ça va être à vous de voir, selon que vous avez une feuille à petits carreaux, une feuille de papier millimétré, voilà. Donc, selon le matériel qui est à votre disposition, ça va être à vous de déterminer si vous allez de 1 en 1, de 2 en 2, de, je sais pas, de 5 en 5, voilà. Tout est possible, il faut juste que ce soit adapté à votre feuille. Et il faut que l'écart entre chaque graduation soit toujours identique. Donc si vous allez de 2 en 2, ça sera 2, 4, 6, 8 et 10, on est d'accord? Et pas 1, 2, 6 et 10. Ok? Donc voilà. Ensuite, une fois que tout ça sera préparé, vous pourrez tracer votre graphique. Donc par exemple, à une semaine, la taille est de 10. Donc à une semaine, la taille est de 10. Hop, là on fait un petit point. Vous allez faire ça pour chaque valeur, donc vous aurez plein de petits points sur la feuille, et donc ensuite à vous de les relier pour former une courbe. Dernière chose avant de passer au second graphique, il ne faudra pas oublier de mettre un titre. Donc voilà. Voilà, pour le graphique des phasmes, il faudra donc faire la même chose avec ce tableau-là, avec les deux premières lignes, pour faire le graphique concernant l'escargot. Dernière question, vous allez donc avoir deux graphiques qui vont vous permettre de comparer la croissance des phasmes et la croissance des escargots. C'est un des intérêts des graphiques. Et donc, ça va être à vous de les comparer, c'est-à-dire de regarder l'un puis l'autre, et de déterminer si les deux courbes ont la même allure, cela veut dire que les phasmes et les escargots grandissent de la même façon, ou s'il y a une différence. Voilà, je vous souhaite bon courage et on se retrouve en fin de semaine pour une correction.